Salut les gens, je sors de ma séance de fractionné et j'en profite pour faire une petite intro à cette vidéo de tutoriel. Je vais vous montrer, là c'est un peu mes écrans que j'ai quand je cours. Sympa, j'ai la notification de lancement de l'intervalle, j'ai mes métriques que je veux avoir en rapide, j'ai aussi la notification de l'intervalle en steady et j'ai mon écran avec quand je suis en steady qui me permet de récupérer l'information à quelle vitesse j'étais en vitesse moyenne sur le précédent intervalle. Donc ça c'est quand même super cool. Ensuite je vous présente juste après, là c'est une petite image tuto rapide comment je fais donc avec l'application Workout Door, la meilleure application possible sur Apple Watch, et je vous présente donc sur l'iPhone et sur l'Apple Watch. Et juste après, c'est un peu moi qui raconte comment je fais en live sur mon téléphone pour voilà. Donc je vous laisse avec ça. Et puis moi je vous dis à de prochaines aventures sur les réseaux. Bye bye! Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo explicative de comment je prépare mes fractionnés. Vous allez voir, c'est super intéressant, surtout que moi je les utilise sur mon Apple Watch. Donc je peux vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Hop, on va là, et là j'ai mes différents panneaux d'affichage d'exercice 24 x 120 ou 2 x 10 x 120. Et en cliquant dessus, on lance l'activité et voilà. Donc là on est sur une partie warm-up, c'est normal. Donc pour ça, vous allez sur l'application Workout Door, vous allez dans Setting, Interval Schedule, plus, Empty. Ensuite vous entrez ici, on va dire soirée 30-30. Fin fin de l'exercice à la fin de l'intervalle. On choisit comme on veut. On va commencer par un petit warm-up de 5 minutes. Non, un petit warm-up de 20 minutes pour bien s'échauffer comme il faut sur la piste. Et on va pas se mettre de cible, on va faire down ici. Et là, on peut choisir son écran d'affichage comme on le veut et voir les métriques qui nous intéressent. Moi, je pense que lui est pas mal entre le temps en haut, qui est donc le temps de l'intervalle, le rythme cardiaque. Non, moi, je veux pas le rythme cardiaque. Je veux connaître mon pace. Donc, je vais dans pace, et je fais current. Donc là, ça me donne mon rythme instantané, ou alors je peux faire average. En dessous, en bas, je peux vraiment choisir mes écrans. Je vous avais déjà présenté ça dans ma précédente vidéo tuto. Mais là, on peut mettre l'intervalle average. Donc ça, c'est vraiment le rythme moyen sur l'intervalle du warm-up. Et le timer, bon, c'est pas trop. C'est le temps total de la séance de tout l'exercice. On va faire save. Et ensuite, on peut choisir en bas les notifications qui nous intéressent. Donc quand ça change d'exercice, de fréquence par exemple. On fait retour et on va se mettre un petit fast and steady. Donc on commence par, on va se dire une répétition de 10. En fast, on a dit 30 secondes. Donc je viens ici choisir 30 secondes. Je ne mets pas de target, ça c'est au feeling. Ici donc j'ai bien mon écran 30 secondes à un rythme de instantané. Et l'intervalle pace pour connaître le rythme de l'intervalle. Et ici, on peut choisir le rythme cardiaque, heart rate, donc rythme cardiaque, BPM, et on peut mettre le current, le rythme instantané. Et ici, si on va comprendre ce que c'est, donc le rythme moyen, c'est vraiment pour savoir, c'est ce qui m'aide énormément, par exemple, pour savoir si je suis dans ma zone cible d'intervalle, de rythme de l'intervalle. Vraiment, quand je vise les 4 minutes par kilomètre, là, au moins, je sais que je suis dans le rythme. Mais vous me direz, mais je vous dirai aussi que comme c'est en instantané, sur le moment où je cours rapidement, en fait, c'est pas forcément l'écran que je regarde le plus. Et je suis plus sur un écran plus simple, en fait. Mais l'essentiel, c'est la durée de l'intervalle et le rythme instantané pour savoir si on est plus ou moins bon. On peut faire save. On s'arrête là. Et là, alors on va pas mettre recovery parce que c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut du steady, le but d'un fractionné. On le veut toujours en 30 secondes. Down. Et on veut l'écran. Donc on a bien un steady 30. Ici, on peut se mettre la durée, le temps, la distance. Là, c'est la distance par curiosité, combien on a fait depuis le début de l'exercice, et le rythme moyen, le rythme maximum. Donc tout ce qu'on peut paramétrer dans cette application est juste incroyable et c'est génial. Voilà, donc on fait schedule. Donc là, on a bien nos fast 30, steady 30.
Ensuite, on va se rajouter là un petit recover de 2 minutes, donc 2 minutes de repos, et on se laisse on peut choisir l'écran d'affichage pendant les 2 minutes qu'on désire. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, remarquer, c'est la descente instantanée du rythme cardiaque. Si je redescends de 170 à 130 à peu près avant de repartir. Et là, on peut repartir. Là, on peut relancer un fast and recover, non, mais un fast and steady, et on refait la même manipulation. Voilà, sans faire plus. Et bon, faut choisir les périodes, mais on peut choisir comme ça les périodes. Voilà, donc là, si on veut choisir le nombre de répétitions, on tape dans le repeat, et on peut choisir effectivement le nombre de répétitions qu'on veut. Non. Ah oui, on n'oublie pas de faire un cooldown. Non, je plaisante. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je fais un cooldown, c'est juste pour suivre la redescente du rythme cardiaque à la fin de la séance. C'est 5 minutes, mais en réalité, moi je le garde pour les 30 secondes juste après avoir couru parce que j'ai envie de passer à autre chose. Alors, donc on finit avec le cooldown, et après on fait schedule, save. Il est 30-30 x 2. On a ici l'information on watch, on peut l'enlever ou le copier pour le modifier et faire une nouvelle version. Et quand on regarde sur la montre, on est dans l'application Workout Door, on va dans l'application, on va choisir ici 30-30. Là, on part pour 20 minutes d'échauffement et on peut faire New Interval. Donc ça, c'est un écran qu'on paramètre, fast 30 secondes. Hop. Voilà, donc on voit bien l'écran, le temps qui reste, et en dessous le pace, mais comme je ne bouge pas. Et vous allez voir, ça va passer automatiquement au steady, et c'est tout l'intérêt de cet exercice avec la montre. Tac. Et là, on sait qu'on peut se reposer pendant 30 secondes, respirer, garder le rythme tranquillement, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que moi je fais mes exercices. Désolé pour le format de tuto présenté qui peut paraître un peu à l'arrache. Je suis pas un adepte de ces outils-là, malgré tout, je suis très mauvais sur les PowerPoint. Je vais quand même vous partager mes meilleurs écrans pour la course. Donc là, je suis dans un mode vraiment que j'utilise à moi. Donc l'intervalle remaining, c'est le temps en haut, donc le temps de l'exercice de l'intervalle. 15 minutes, le pace instantané, l'échauffement et la distance en kilomètres. Donc le rythme cardiaque. Voilà, ça c'est vraiment pour l'échauffement, pas grand chose d'important. Le fast quand je cours, donc c'est 2 minutes de course avec le rythme instantané. Je me garde le rythme moyen de la séance pour vraiment savoir si je suis dans mes 4 minutes, mais je le regarde que rarement pendant la course, cet écran. Et l'intervalle max, savoir si je suis en pic à 190 battements par minute en début de séance en général. Faut que je travaille sur mon rythme parce que je vais beaucoup trop vite en général, et quand je vais à 3,40, 3,50 par minute par kilomètre. Et quand je suis en steady, là j'ai un peu plus de temps de temps pour regarder ma montre, et donc c'est 45 secondes de steady sur un previous pin. Donc là c'est tout l'intérêt de la montre, c'est de savoir son rythme d'intervalle précédent. Donc quand je suis en steady, le précédent c'était le fast, le rapide, et ça me donne mon rythme moyen de l'intervalle précédent en rapide. Donc c'est là où je peux me dire si je suis à 3,50 ou alors aux alentours de 4. Et comme j'ai la tête un peu plus libre, c'est plus facile à suivre. Je me garde le previous interval average, le rythme cardiaque de l'intervalle précédent en rapide, et le rythme max du précédent intervalle. Et en cooldown, j'ai la durée, la distance et le rythme cardiaque max, et instantané, c'est pour finir la séance. Voilà, ce petit tuto. Moi, je pars sur la piste ce soir pour m'échauffer, donc je vais partir avec un 24-120 et comme ça, je pourrais m'arrêter en fait à 20 ou 18 ou peu importe, mais je sais qu'à 24, en tout cas, ça s'arrêtera. Le cooldown, lui, il sera en continu, mais j'aurai 24 répétitions à ce moment-là. Allez, voilà, je vous dis à plus sur les réseaux et puis en commentaire. N'hésitez pas à poser des questions. Je sais que vous avez beaucoup apprécié ma vidéo tuto sur les GPX. Et je suis aussi intéressé à savoir comment vous faites sur Garmin. Est-ce que c'est aussi détaillé, aussi clair sur Garmin, notamment le fait de pouvoir regarder l'intervalle précédent. Et ça, c'est pour avoir une courbe bien comme il faut d'exercice. Allez, je vous dis à une prochaine. Bye bye.